Christ, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Minute Paroissiale. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur le thème de la communion des saints. Tout d'abord, qu'est-ce que la communion des saints? Le Christ est la seule pierre sur laquelle repose notre foi. Cependant, sur ce chemin, nous pouvons nous aider les uns les autres à avancer, à croître. Et c'est là le sens de la communion des saints. Par notre baptême, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes la maison de Dieu. Éphésiens 2 au verset 19. Au jour de découragement, de lassitude, de doute, il est bon de nous appuyer sur la foi de nos frères et sœurs dans le Christ, de mettre nos pas dans les leurs, de nous laisser porter par leurs prières. À la manière du chapelet, la litanie des saints s'égrène, nous donnant de contempler ces témoins d'hier et d'aujourd'hui et nous invite à prendre place parmi eux. Dieu seul est saint. La sainteté est une caractéristique propre à Dieu selon la tradition biblique. Cependant, en feuilletant sa Bible, on remarque que de nombreux personnages, objets et lieux sont qualifiés de saints. Non qu'ils le soient en soi, mais parce qu'ils entretiennent une relation nouvelle ou renouvelée d'alliance et de dépendance envers Dieu. Il leur est donné de participer à la sainteté de Dieu, car lui seul sanctifie. Les premiers chrétiens, renouvelés par l'alliance nouvelle scellée en Christ, sont ainsi salués par Paul dans ses lettres. 2 Corinthiens 1, verset 2, Éphésiens 1, verset 1, Philippiens 4, verset 21. La sainteté n'est pas un état, mais la sainteté, c'est un appel de Dieu, c'est une longue route à parcourir où Dieu peu à peu nous façonne à sa ressemblance. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, verset 2. Vous donc, vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Matthieu 5, verset 48. En communion avec tous les saints, chaque jour dans la liturgie de l'Église, un saint est célébré. Souvent en quelques lignes, son témoignage et sa vie nous sont résumés en introduction aux lectures du jour dans nos missels ou autres livrets. Et prendre le temps de les lire nous donne de colorer différemment la lecture de l'évangile du jour et de faire connaissance avec nos frères aînés dans la foi. Lors des baptêmes, de la liturgie pascale, des professions religieuses, des ordinations, la litanie des saints est chantée. Elle nous remet en mémoire la longue histoire d'un peuple en marche. Nous prenons notre place dans ce cortège que forme la multitude des saints au long des siècles. Saints reconnus et célébrés par l'Église, mais aussi saints anonymes sont l'offrande humble demeure cachée. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Suivant notre sensibilité, il nous est plus ou moins facile de prier les saints, car le seul à qui revient toute louange et prière, c'est Dieu. Cependant, nous glisser dans la prière le témoignage de ceux qui ont terminé leur course peut éclairer notre marche. Lorsque l'Église canonise un saint, elle reconnaît en cette personne sa manière particulière de vivre l'Évangile selon son époque, selon sa culture, selon sa personnalité comme ayant une valeur d'enseignement et d'encouragement pour le peuple chrétien. Certains saints nous parlent plus que d'autres et découvrir leur vie, leur message,
jusqu'à nous en faire des amis intimes, peut inspirer notre manière propre de marcher à la suite de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ad